Bonjour à tous, bienvenue, c'est NG, on se retrouve pour la guidance du 1er au 15 octobre, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous le répète, vous pouvez écouter votre signe solaire bien évidemment, ainsi que vos ascendants, vos lunaires, ça permet de compléter pour vous, pour la personne de votre cœur. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner pour me soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce aussi, un petit commentaire si les messages vous parlent. Je vous remercie vraiment de votre soutien, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les béliers, allons voir vos énergies, vos messages pour cette période. On commence avec les énergies générales, on ira voir ensuite par domaine. Très bien. Alors, au dos, on a la sauge qui va nous parler d'un grand nettoyage, d'un grand tri, d'un besoin de se libérer de certaines choses pour pouvoir avancer. On voit qu'il y a des blocages aussi et que pour pouvoir aller plus loin, il va falloir justement aller à la source, à l'origine, vraiment réfléchir et analyser une situation pour pouvoir la faire évoluer. Vous avez besoin aussi d'un temps de solitude, d'un temps de repos, d'un temps d'introspection. Il peut y avoir certaines choses du passé qui reviennent, et notamment sur cette période-là, donc comme un sentiment aussi de nostalgie ou des choses à régler en rapport avec votre passé, avec la famille, avec votre santé aussi, avec votre bien-être. Donc c'est une période où vous serez très attentif à ça, à votre monde intérieur, à votre santé et aussi à régler des problématiques familiales ou quelque chose qui a traîné, quelque chose qui peut appartenir vraiment au passé et qui reviennent aujourd'hui pour être réglé. C'est vraiment ce que je ressens là. Vous avez aussi besoin de changer un petit peu votre organisation et notamment la façon dont vous prenez soin de vous, votre hygiène de vie. Alors, on va aller voir comment ces cartes vont résonner avec le reste du tirage. Oui, vous avez besoin de prendre un temps de réflexion, de vous mettre en retrait ou au calme, parce qu'il y a quelque chose qui doit être... qui doit vous sauter aux yeux. C'est vraiment ce que je comprends. C'est comme si là, vous êtes dans une phase de votre vie où quelque chose doit être changé, doit comme partir, doit être modifié. Et c'est une période qui va vous permettre ça, de faire vraiment comme un grand nettoyage dans votre vie pour être comme plus aligné, plus épanoui, comme si vous aviez pu aussi prendre le mauvais chemin, entre guillemets, ou en tout cas un chemin qui ne vous satisfasse plus aujourd'hui et que du coup ça vous permettait, donc soit cette pause, c'est-à-dire que vous allez ressentir que votre corps est un peu au ralenti, que ça peut être aussi une période où il y a moins d'activité de manière générale, que ce soit au travail ou de sollicitation sociale par exemple, vous avez ce besoin-là, ou soit c'est un besoin, soit c'est ce que vous allez expérimenter, c'est-à-dire que vous allez avoir peut-être moins de clients si vous êtes à votre compte, moins de travail, moins de sorties, etc. Mais plutôt un besoin d'être à la maison, de se reposer, d'analyser une situation pour la faire changer et notamment régler des choses que vous aviez peut-être laissées de côté. Il y avait peut-être une certaine forme de procrastination ici. Alors, on retrouve un peu l'idée ici d'un temps de repos. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que dans le domaine relationnel, il y a comme un positionnement aussi à faire. Alors, le tri peut être fait aussi au niveau relationnel. Il y a certainement un choix assez important à faire dans ce domaine-là. Ça peut être lié aussi à une relation amoureuse, qui peut être en pause ou qui nécessite des réajustements ou des réflexions. Il peut y avoir cette énergie-là, on va voir si ça ressort après. L'énergie de la reine de coupe, elle vous invite à vous écouter, à ne pas vous sacrifier, à ne pas sacrifier votre temps, votre énergie pour les autres. Donc il y a un réajustement ici par rapport à ça. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous accordez trop de temps à tout ce qui est extérieur à vous et pas suffisamment à vos besoins, et notamment fondamentaux. Ça peut nous dire aussi que dans la situation ici, il y a besoin, cette énergie, elle vous sera utile finalement pour mettre de l'eau dans votre vin, pour régler une situation problématique, et notamment s'il y a quelque chose à régler avec la famille, en lien avec un héritage, toutes ces situations-là, ou même voir avec un enfant, il y a quelque chose qui va être
régler de manière assez, assez bienveillante, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on va être à l'écoute, on va être vraiment dans le sens de trouver des compromis, hein, dans le sens du compromis. Mais il y a quand même une invitation ici à faire du tri, à s'écouter et à faire un choix, même s'il n'est pas facile, à prendre le temps, hein, de prendre le temps de faire ce choix-là, cette décision qui est importante parce qu'on sent que vous avez comme si vous deviez vous positionner pour vous défendre, pour vous prioriser. Ça va être important, par exemple, de vous faire passer avant quelque chose qui, par le passé, ça ne vous serait jamais venu à la tête. Il y avait trop cette notion de je dois faire les choses pour cette personne, je dois faire les choses voilà, comme par obligation. Et là, on se rend compte que on sort un petit peu de ce mode automatique et on se replace au centre de ses préoccupations. Qu'est-ce que moi j'ai... Voilà, de quoi est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je fais les choses pour moi ou pour plaire? Pour être au service des autres? Est-ce que je suis vraiment alignée à moi lorsque je fais ça? Donc là, il y a vraiment cette notion-là de faire un choix, de faire un choix pour soi, faire un choix qui soit juste, de s'écouter, hein, de s'aligner à soi, de remettre aussi de l'harmonie quelque part. Alors ça peut être de l'harmonie par rapport effectivement à tout simplement l'organisation, le quotidien, mais ça peut être vraiment aussi remettre les choses au clair par rapport à une relation. Alors justement, on va aller voir dans les domaines, donc on va aller voir dans le domaine relationnel et dans le domaine professionnel, matériel. Donc ça, c'est pour le matériel et dans le relationnel, vous avez la rivière. Oui, je suis pas étonnée, vous voyez, on va y revenir. Alors, on commence avec la foudre ici dans le domaine matériel. Donc, on voit qu'au niveau, que ce soit financier ou du travail, il y a comme quelque chose qui se termine. Il y a un événement où vous allez devoir faire un choix certainement pour vous privilégier, pour vous, comme si vous alliez vous choisir, mettre fin à certaines choses parce que ça ne vous correspond plus, peut-être poser davantage de limites. En tout cas, il va y avoir un événement ici qui vous pousse à vous affirmer, qui vous pousse à la décision, à la protection aussi de vos valeurs. Ça peut être aussi une forme d'avertissement, cette foudre, on peut vous dire attention, peut-être qu'il est temps de lever un petit peu le pied, ou peut-être que tu n'es plus à ta place là où tu es. Ça peut être vraiment attention, tu travailles trop, tu t'épuises. Voilà. Vraiment, voyez comment ça peut résonner. On va voir avec le Witchy ce qu'il a d'autre à nous dire. On a l'énergie de la femme, on a le couple, on a une femme et un homme. Ok, je vais les recouvrir. Très bien. Bon, on a la solution ici avec la clé. Au dos, on retrouve un peu l'idée du voyage. Il est question ici peut-être de communication, d'un entretien, d'une discussion qui sera nécessaire ici pour mettre un petit peu les choses au clair. Bon, que vous soyez homme ou femme, peu importe, on y voit ici l'idée qu'il va falloir communiquer. Communiquer peut-être avec un collègue, un collaborateur, son employeur, peu importe. Au niveau professionnel, ici, on règle des choses. Hein. On tape du poing sur la table s'il y a besoin. On prend les décisions qui s'imposent. Avec le yin et le yang, je ressens aussi cette énergie d'équilibre justement que l'on recherche et qui est cet alignement voilà, des amoureux où on essaie vraiment de trouver ce qui est juste. Donc, il y a des choses à régler hein, au niveau matériel, au niveau professionnel. Il peut y avoir des rendez-vous importants cette semaine aussi pour ça, pour régler des affaires, que ce soit financière ou peu importe. En tout cas, on voit qu'on est dans l'ouverture, dans la communication et il y a une forme d'affirmation. On prend les choses en main, c'est vraiment ce que je ressens. Dans le domaine relationnel, vous avez la rivière qui nous parle d'évolution, de voyage et d'audace. Donc là, c'est une carte qui va vraiment vous parler d'affirmation. Alors, il peut y avoir un voyage, effectivement, mais ça nous dit que ça va bouger. Alors, on va voir comment, on va voir pourquoi. Ça vous invite à prendre aussi des initiatives au niveau sentimental. Il y a comme si, il y a l'idée qu'on passe à une étape supérieure également. Alors, ça évolue parce qu'il y a comme un retour du passé. C'est intéressant parce qu'on l'avait aussi là, on avait l'arbre.
Donc, que ce soit avec le Sakura ou le chêne, on a cette notion que quelque chose du passé n'était pas terminé ou était en suspens. Et là, les choses sont en train d'évoluer lentement mais sûrement. Avec le grimoire, on sent que la communication vient à vous, hein, des informations viennent à vous. Donc, il y a l'idée quand même que voilà, le passé revient cette semaine pour être réglé. C'est à vous aussi de prendre des initiatives pour faire bouger les choses au niveau relationnel et sentimental. Il y a peut-être quelque chose ici que l'on doit dire, que l'on doit ne plus garder pour soi. C'est comme si on vous invitait vraiment à parler, à dire ce que vous avez sur le cœur. Alors on va compléter. Il y a quand même l'idée que quelque chose est réglé aussi par rapport à la famille. Donc pour certains, on a quand même vraiment cette notion d'héritage, de famille, de problématique familiale qui est en train d'évoluer, de changer. On peut d'ailleurs y voir un mouvement, c'est-à-dire un déménagement ou un voyage pour aller vers sa famille. Il y a quelque chose comme ça qui est aussi en cause. Alors on a le retour ici, donc la seconde chance, le retour d'un ex, donc ça confirme bien ce retour du passé et l'idée de passion. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que on a vraiment cette notion que quelque chose ici est en train de revenir à l'équilibre. Et au niveau relationnel, il peut y avoir comme une réconciliation, comme le retour d'une personne, comme quelque chose qui se... Vous voyez, un équilibre qui se rétablit. Ça va vous aider aussi à vous apaiser d'ailleurs, parce que ce qui est en train de se passer pour vous, là, le déblocage quelque part, après quelque chose qui avait pu être en suspens, eh bien ça vous permet de vous rassurer. Donc il y a quelque chose qui est rassurant au niveau relationnel, ça bouge, ça évolue, on règle les situations, on s'offre une seconde chance au niveau relationnel, on a des nouvelles du passé. Donc le retour d'un ex pour certains, effectivement. Alors on termine avec une petite carte conseil pour vous, et vous avez le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Donc là, on vous invite à ne pas réfréner ce que vous sentez. Hein, s'il y a des frustrations, s'il y a quelque chose qui ne... Vous voyez, je vous disais, on s'aligne à soi. C'est exactement ça. On s'écoute, on arrête de faire passer les besoins des autres avant soi. Donc on utilise cette colère non pas comme sous forme de violence, parce que là, c'est pas sain du tout, ni pour vous ni pour les autres, mais cette colère, on va l'utiliser comme un moteur, quelque chose qui fait bouger les choses. Ça vous permet de vous affirmer, ça vous permet de poser des limites, de régler des situations et notamment matérielles, et ça vous permet de mettre quelque chose au clair au niveau relationnel et sentimental. Donc il y a une belle réharmonisation, je dirais, qui passe avant tout par l'expression de soi et le fait de poser des limites saines. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse. À très vite.